Bishut, Rashi Kolelim Shalita, Rabagona Berda, et Rabagona Raptouvali. C'est un nom que je n'arrive pas à retenir. Et bien sûr, Haroun Habib, mon fils, le tzaddik Rabbi Moshe Aaron Pinto. Abrichim Ikarim. Nous sommes aujourd'hui le mois d'Elul. Je répète tout le temps la même phrase que toujours je répète et je dis. Le mois d'Elul, c'est un mois qu'il y a quelque chose, il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de chacun de nous. On ne sait pas. Il y a quelque chose. Ça fait, il y a ce qu'on appelle, il y a des hagashot, il y a des sentiments. Il y a des choses, comme par exemple, on a vu ça et je ne me rappelle pas où je l'ai vu. Par exemple, hier, non pas hier, avant-hier, j'ai vu quelqu'un, j'y suis là, je le connais, je l'ai vu. Il faisait que me sourire, et moi aussi je lui souriais parce qu'il me sourit, mais je ne vois pas qui est-ce. Je n'arrive pas à voir qui est-ce. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, plusieurs fois. Et tout le temps, on se rencontre. À la fin, je me suis dit, celui-là, je l'ai vu à Al-Sinaï. C'est tout. Je l'ai vu à Al-Sinaï. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ça m'arrive beaucoup de fois. Il y a des gens qui me font des grands sourires, qui me connaissent. On dirait que moi aussi je les connais, mais où? Beaucoup de fois, je ne sais pas où. Donc c'est l'endroit où on s'est tous rencontrés. C'était à Al-Sinaï. Lorsqu'on a reçu la Torah, Torah Israël, tout le monde était présent, tout le monde était là. Tout le monde avec nos enfants, tout le monde, vous avez dit Moshe Rabbeinu. Vous avez tous entendu la voix d'Hachem, ceux qui sont là et ceux qui sont pas là, ceux qui vont venir plus tard, ils étaient présents. Mais ce qui est impressionnant, c'est le mois d'Elul. Il y a ce qu'on appelle une dbikout dans la Kadosh Baruch Hu, le mois d'Elul. Pourquoi spécifiquement le mois d'Elul? Pourquoi passer le mois de Sivan, le mois de Matan Torah, ou bien le mois de, je sais pas, de Nissan? C'est le mois où on a été libéré de l'Égypte avec tous les miracles, Nissim que Hachem il a fait avec nous. Et on était très proches, et c'est écrit, Hachem Olech Lifnehem, Hachem était devant nous. Je pense, c'est le meilleur mois. C'est le mois de Nissan, Nes, les miracles. Akash Baruch Hu, et le simcha lui aussi, Bashamaïm, il est heureux, il est content. Lorsqu'il voit que nous, on parle de lui, lorsqu'il voit que nous, on est content de lui, lorsqu'il voit que nous, on se rappelle tous les biens qu'il nous a fait, on est Makek Tova, la reconnaissance. Sivan, je sais pas moi, Hanouka, c'est Kislev et Tevet. Pourquoi il n'y a pas des sentiments de Hashmonaïm? On voit les lumières, on parle de, mais il n'y a pas cette hagacha qu'on a le mois de Elul. Le mois de Elul, à tel point, si vous voyez tous les rabbanim, et surtout le mois de Adar. Alors, Adar, c'est là où Torah Israël il a ressuscité. Le mois d'Adar, c'est le grand nez. Le mois d'Adar, c'est comment on est là. Aman, il a voulu nous tuer, et on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a eu un nez, Mordechai et Esther. Mais c'est l'air, on boit, ben afoko, on se saoule, on donne les matanotes, très bien, oui. Il n'y a pas la gacha du mois de Elul. Le mois de Elul, la gacha du mois Elul, elle est un peu spéciale. Souvent, j'ai dit qu'à Essaouira, on sentait le mois d'Elul. Jusqu'à maintenant, lorsque j'entends les David, Amonai, Orevé, tout de suite, je plonge 70 ans en arrière. Match 70 ans en arrière. Je me vois à Essaouira. Je me vois à une synagogue qui s'appelait Slatachal, la synagogue du public, la communauté. Je vois Al-Rav Shalom Abbi Shimon Ammar, ils étaient en train de donner un cours. Je vois mon père assis avec ma masse. L'Irada, il avait peur. Moi, je vous le dis. Moi, la voix de mon père était un peu différente
tout le temps. On voit que, vous savez, il y a le Sava Mikalim, la première chose qu'il disait lorsqu'il est entré au Kollel, Rosh Chodesh Elul, pour donner le Shi'o, une phrase, un mot, Elul, il sort, c'est tout. Il dit ce mot-là, pas deux mots, pas trois mots. Les Rishonim, les Haronim, ils disent qu'ils avaient la crainte, à tel point que Haramim, ils disent que même les poissons, ils ont peur dans la mer. Ils ont peur, les poissons, ils ont peur dans la mer. Pourquoi? Les matadines, la crainte du jugement, Mihye, Miyamout, ça veut dire que tout le monde veut vivre. On sait très bien que les poissons, chacun mange d'autres. Chacun mange d'autres. Et ils ont l'espoir qu'il faut échapper au requin. Ils ont l'espoir, ils vont échapper à notre gros poisson. Ils ont espoir. Ils ont espoir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a le mois de l'Oul? Il y a Hachamim, ils nous disent, et là, c'est là où je vais expliquer. Ils disent, Elul, c'est racheter votre Ani Lidodi, Lidodili. Voilà. Comme Hachamim disent, Elul, c'est les initiales, moi pour Hachem, et Hachem, il est pour moi. Très bien. Très bien, c'est une belle phrase. Moi, je suis pour Hachem, et Hachem, il est pour moi. C'est facile de le dire. Si je dis à mon fils, lui m'appelle papa, je suis son père. C'est assez, je suis son père. Il va pas aller, moi chez mon fils, il va pas aller chez un autre, il va lui dire papa. Il va le regarder, il va le voir, non. À moi, il peut dire papa. Je suis son père. À mon père, je vais dire papa. À ma mère, je vais dire maman. Alors, lorsqu'on dit Ani les Dodi, je suis pour Hachem, et Hachem, il est pour moi. D'ailleurs, on dit, Banim Atem Lachem Elokechem. Vous êtes des enfants à Kadosh Baruch Hu. Banim, mamash achasuk dans la Torah. Banim Atem Lachem Elokechem. Donc, ça veut dire, on peut dire, Ani les Dodi, Vidodili, parce que Hachem lui-même, il dit Banim Atem. Si Akadosh Baruch Hu, lui, nous appelle, Banim, d'ailleurs, même à Rosh Hashanah, on dit Akadosh Baruch Hu, Im Ki Banim. Hayom Harat Olam, vous connaissez, Hayom Harat Olam. On dit dans la Yimarat Olam, Imke Banim, Imke Avadim. Ça veut dire que nous-mêmes, on sait, on est Kebanim. On dit, donc on peut dire, Ani les Dodi et les Dodili. Mais Raboutaï, vous croyez que c'est facile? Mon père, je connais mon père. Je suis son fils. Mais Hachem, allez à dire, Ani les Dodi. Hachem, il nous aime tellement, Hachem nous a fait. Donc, Hachem peut se permettre de nous dire, Banim Atem Lachem Elokechem. Et lui, il peut se permettre. À tel point que Rabbi Meir, il dit que même un rachat, Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Alakha. Rabbi Meir dit que même un rachat, même s'il ne fait pas de chouva. Pourquoi? Banim Atem Lachem Elokechem. C'est Mamash, Rabbi Meir, alav shalom. Il a été posé comme un halakha que même un rachat, à Yom Kippour, même s'il n'a pas fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne. Pourquoi? Banim Atem, parce qu'on est des enfants, Akadosh Baruch Hu, un papa, il pardonne à ses enfants. Hachem, et c'est même mal de notre sechel, que Hachem, il nous compare, Hachem, connaissez Banim. Mais Rabotaï, lorsque nous on vient à Rabotaï et dire cette phrase, Ani Lidodi Vidodili, est-ce qu'on est honnête ou pas? Hachem il est honnête avec nous. Mais est-ce que nous, on est honnête? Est-ce quelqu'un qui a des doutes, il va appeler son père? Admettons un qui a été adopté. Je sais pas, adopté. On l'a adopté. Maintenant, on lui dit, j'ai adopté, mais je ne suis pas ton père. Donc, il y aura toujours un safek. C'est-à-dire que chaque fois qu'il voit son père, c'est-à-dire qu'il l'a adopté, il l'appelle papa. Mais dans sa tête, c'est pas papa. Dans sa tête, je suis adopté. Mais nous, non. Avec Akadosh Baruch Hu, non. Akadosh Baruch Hu, on sait qu'on n'est pas adopté. Hachem, il nous aime, on est ses enfants. Mais est-ce que nous, on le sent comme ça?
C'est le problème. Et nous, on le sent comme ça. Le problème, en étant, on parle de nous. Et nous, on le sent comme ça. Donc, c'est un problème. Alors, c'est quoi? Comment on peut expliquer tout ça? C'est quoi? C'est quoi c'était ce mois des Louls? Le mois des Louls, ça devait être pour tout le monde. Alors, même, c'est-à-dire, involontairement, même si je ne sens pas annulé de délai, eh bien, Kachro, il est mon père. À Botaï, après beaucoup de réflexion, je suis arrivé à un point. Heureusement qu'il y a une midrashim. Heureusement qu'il y a Hachamim. Sinon, on va stagner, on va rester sans rien comprendre. Heureusement que, on sait très bien que, avant que Akash Baruch Hu a créé le monde, il y avait déjà la Torah qui était prête. Il y avait les Neshamot qui étaient prêtes. Il y avait la Tchouva. Ça, c'est trois choses que Hachem a créées avant la création du monde. Alors, ça veut dire que moi, David Pinto, chacun il peut dire, moi, chacun, voilà, moi j'adore imaginer la chose. Ça veut dire que moi, David Pinto, ma neshama, je ne sais pas où elle était, j'étais à côté d'Hachem, lorsque j'ai vu Hachem en train de créer le monde. Je l'ai vu. Toutes les neshamot l'ont vu. Ça veut dire à Botaï que Akadosh Baruch Hu, vous savez c'est quoi? Vous n'avez aucune imagination. Le 25 kilos, toute cette préparation de la création du monde, c'est des orotes, c'est des lumières. C'est des orotes. Il n'y avait pas de rien de matériel, que des orotes, or ensof, la lumière infinie. C'est des orotes. Et tous ces orotes-là, ils étaient présents. Voilà, Akadosh Baruch Hu, lui-même, il va être mitzamtzem et atzmo, lui-même, il va céder un peu de place. Il dit, le Ben Ish Chai dans Da'atot Bona, il dit, tout le tzimtzum de Akadosh Baruch Hu, c'est même pas Gagrir Shel-Hol. C'est comme un point. C'est comme du sable, un grain de sable. Mais cet espace qu'il a laissé, c'est des centaines de milliards infinis de... C'est l'infini. C'est Wallo. Pour pouvoir créer le monde. Et nous, on était là. On voyait tout ça. On était là. Et Akadosh Baruch Hu, il avait, comme les architectes, qui disent, Hazal, Akadosh Baruch Hu, c'était l'architecte. Et c'est quoi? Un architecte prépare ses plans pour créer, pour construire. Et c'était quoi les plans de Akadosh Baruch Hu? La Torah, c'était les plans. Alors, vous savez que les Hachamim disent, Hashem, bara olam udvihiran, parce qu'il a créé des mondes, il les a détruits, parce qu'il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de plan. Alors, puisqu'il n'y avait pas de plans, alors les mondes, ils tombaient. Mais là, Hachem, il a fait ses plans. Les plans, c'est la Torah. C'est des orotes, c'est des lumières. Et nous, on était présents. Il y avait Rabotaï. Il y avait des lettres qui s'appellent Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? Celui qui faute, il peut retourner vers Hachem. Ça aussi, c'était là. Ils étaient là. Ça veut dire il ne peut pas venir des malachim un jour. Ils disent, Akadosh Baruch Hu, tu vois, Akadosh Baruch Hu. En Israël, ils ont fauté. Ils n'ont pas écouté. Ils ont détruit les orotes. Qu'est-ce que je veux dire? De quoi vous êtes en train de se mêler? Mais la tchouva, je l'ai créée avant que vous êtes nés. La tchouva, je l'ai créée pour ceux qui vont fauter. Pour ceux qui s'appellent mes enfants. La Sarabota et la Neshama, écoutez bien. La Neshama, c'est une lumière. Et cette lumière, elle vient d'Hachem. Vous avez compris? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, on a en nous quelque chose de Akadosh Baruch Hu. On a en nous cette Neshama. Neshama Théora, elle est en nous. C'est quelque chose de, comme c'est dit, Man de nafah, midireh nafah. Il a soufflé dans Adam Rishon la Neshama.
c'est de lui. Donc, donc maintenant, on comprend pourquoi on est banni. On vient de ce souffle de Hakadosh Baruch Hu. On fait partie de Hakadosh Baruch Hu. Ce Hélé qui le voit même mal. Donc, Rabotaï, ça, Rabotaï, écoutez bien, là vous allez comprendre tous. Ça, Rabotaï, après 6 jours de création, Adam Arishon, Hakadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon. Et Adam Arishon, Hachem l'a créé à Rosh Hashanah. Et c'est à Rosh Hashanah, Rabotaï, quand Hakadosh Baruch Hu a soufflé en Adam Arishon. À Rosh Hashanah. Maintenant, Rabotaï, sachez une chose, que pendant les 6 jours de la création, ces 6 jours de la création, que Hachem est en train de créer le monde, ça veut dire qu'il y avait un tachlis, il y avait un but. Tout ce que Hakadosh Baruch Hu a créé, c'est pour la Torah, Rishit, pour Am Israël, Rishit. Tout c'est pour Am Israël, pour la Torah, les deux, tout ce qui est dans ce monde-là. Donc, Rabotaï, Adam Arishon, il est venu. Alors, Adam Arishon, Alav Shalom, c'était à Rosh Hashanah. Il est né à Rosh Hashanah, Adam Arishon. Donc, Rabotaï, nous, Am Israël, on sent le roi d'Elul, on sent en nous tous ces orotes, on sent en nous tout ce lien de la création du monde qui a été fait pour nous, qu'on est conscient, qu'on n'est pas conscient, mais il y a quelque part de chacun, il y a quelque part dans chacun de nous, il se rappelle il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui se réveille en lui. Parce qu'on fait tous partie on vient tous du même sinor, de la même source. Tous, tout le monde, nous tous, on vient du même sinor. On était présents. Parce qu'Hachem a créé le monde. On sait pour qui il a créé le monde. On sait c'est pour nous. On sait c'est pour la Torah. On sait très bien que Hachem sait qu'on a fauté. Il y a la Teshuvah. Et Rabotaï, étant donné que tout ça s'est fait le mois d'Elul, alors le mois d'Elul, il y a on sent quelque chose. Mais Rabotaï, il y a un Midrash qui dit une chose extraordinaire. Que mon cher Rabbeinu, il est monté à Sinaï. Rosh Chodesh Elul. Et je vous pose la question, pourquoi il est monté à Rosh Chodesh Elul? Pourquoi il n'est pas monté à un autre jour? Pourquoi pas un autre jour? Je sais pas moi, dites-moi, je sais pas, pourquoi Elul? Pourquoi Rosh Chodesh Elul? Et pourquoi il est descendu à Kippour? Il doit avoir quelque chose. Pourquoi? Eh ben, Rabotaï, Ani les Dodi, les Dodili. Je suis pour Hakadosh Baruch Hu, Hachem il est pour moi. On a déjà nos origines. Nos origines, ils sont le mois d'Elul. L'origine de Am Israël, c'est le mois d'Elul. Et Rabotaï, pendant que Moshe Rabbeinu est monté à Sinaï, Hachamim me disent que chaque jour, les Juifs, ils faisaient Teshuvah. Chaque matin, ils vont se réveiller. Yom Rishon Elul. Ils vont sonner le shofar. Le lendemain, et après, 30 jours, encore, un jour, encore, jusqu'au 40e jour, ils ont fait Teshuvah chez les mains chaque jour. Et chaque jour, ils sonnaient le shofar pendant 40 jours. Ani, les Dodili, sauf été vote, 4 yud, 40. C'est les 40 jours que Moshe Rabbeinu il est resté à Sinaï. Et pendant Rabotaï, ces 40 jours-là, les pays Israël, ils se préparaient, ils pleuraient pour que Moshe Rabbeinu, il descend avec la Torah, pour que Moshe Rabbeinu, il descend avec une phrase, le pardon. Mais, et là, c'est avec la parole. Je pense, Rabotaï, c'est la raison pourquoi le mois d'Elul, on a peur. Parce que le mois d'Elul, ça se réveille en nous. C'est 40 jours de jeûne. En Israël, ils ont attendu Moshe Rabbeinu pour attendre la Mehila. Donc, c'est Rabotaï, nous aussi. On se prépare pendant 40 jours, les Slichot au mois d'Elul, pour que Kippour il arrive, et que cette Mehila qu'il a dit à Hachem, à Moshe Rabbeinu, Salah Tikit Varecha, elle va se répéter à Kippour encore.
elle va se répéter à Kippour. D'ailleurs, on dit, Ki bayom hazeh yichaper alechem, yetaher etchem, mikol chatotechem, bifnei Hashem titcharu. Regardez la bouteille, ça c'est un papa. Ça c'est un papa. C'est la raison de la bouteille que nous, le mois des loups, chacun de nous, il a ce sentiment-là. C'est pas possible. D'ailleurs, j'ai vu de Ramhal, à Kadosh, et j'ai lu, et il y a beaucoup, je crois même Zohar, il rapporte ça. Il dit que chaque fête, Kippour, Sukkot, Rosh Hashanah, Pessah, chaque fête, il y a les signes qu'il y a eu à chaque fête, il y a ces orotes qui ont servi à protéger Am Israël, ben, ils se réveillent, mit'orerim, pendant la fête. C'est-à-dire qu'à Pessah, tous ces orotes qui ont été créés à Pessah, ces orotes, Elyonim, avec lesquels il y a eu des miracles, ils viennent chaque année. À Hanouka aussi, il vient les orotes de Hanouka de Hashmonaïm, les forces pour combattre les ténèbres. Il vient à Hanouka, il y a, comment ça s'appelle, à Purim, il y a des forces, il y a des orotes qui se réveillent pour Amalek, pour détruire Amalek, pour protéger Am Israël de ceux qui veulent nous battre. Et chaque fête, il y a ça. Et Rabotai, le mois des Lul, il y a aussi Am Israël se préparer jusqu'à Kippour, eh ben ça se réveille. Donc, puis ça se réveille, nous tous, on se réveille, nous tous. N'oubliez pas une chose. Nous, si on a fauté le veau d'or, vous avez compris. Mais vous allez me dire, mais j'étais pas là-bas. Ben oui. Nos grands-parents, ils étaient là-bas. Si j'ai un grand-père qui a fait, même s'il n'a pas fait le veau d'or, mais le fait qu'il a rien fait, le fait qu'il n'a pas, il n'a pas respecté comme ce qu'ils ont fait le Hegel. Parce que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne punit jamais pour la faute de Hegel? Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ne sont pas respectés. Mais ils ont dit, c'est irrévérable. Mais il ne fallait pas qu'on les accepte. Attends, quand je n'est pas content, quand je vois il dit, c'est pas parce que eux, ils sont égyptiens, eux, ils sont irrévérables, eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et tu dis, c'est rien du tout. Non, il faut agir. La preuve, voilà, il agit, il en tué. Il fallait, si toi, Israël, ils seraient révoltés, ils auraient annulé ce vaudou-là. Fais-les pas attendre, tu ne peux pas les laisser. Comment tu les laisses? Comment, en face à Sinaï, tu laisses ces gens-là en train, ils ont tué, ils ont voulu tuer Aaron, et on les laisse danser autour de Abodazara. Comment? C'est pas possible. Soyez des hommes. Vous savez qu'on dit que Hachem Ishmor, celui qui voit quelqu'un fauter, il dit rien du tout, il te fasse. C'est lui qui prend la faute. Donc, à Botaï, nous tous, on est inclus. Par rapport à nos parents, qu'ils n'ont pas été mourir, qu'ils n'ont pas respecté. Pourquoi vous faites ça? Ils auraient pu, il fallait que Moshe Rabbeinu descende pour faire la guerre. Non, nous. Donc, à Botaï, nous, ce qu'on était. Moi, je ne sais pas qui c'est mon grand-père de l'époque, mais donc je suis inclus avec lui. Donc voilà, je paye pour lui. Voilà la bouteille. Donc la bouteille, lorsque nos grands-parents, ils ont fait tchouva pendant le mois des Louls, c'était une tchouva, waouh, une tchouva que chaque jour ils comptaient, ils se les hôtent, ils pleuraient 1, 2, 3, 4 jusqu'au 40e jour. La bouteille, ça se réveille. Ça se réveille en nous. C'est la raison pourquoi on dit que Bézès à la terre, il avait peur, parce qu'il écrivait, il avait une très belle écriture, mais son écriture n'était pas super, parce que Yom Hadin, c'est la peur du jugement. À Botaï, nous, on n'a pas beaucoup peur. Pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Le matériel, il fait on prend les métros, on voit ce qu'on ne doit pas avoir. Je m'excuse. On a un peu de gave.
Donc, c'est tout ça, c'est... Et l'autre, c'est Annie. Annie, les deux, maman, et mitbatel. Je suis pas pour moi, je suis pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça, Annie. Je suis mitbatel, je suis rien du tout. Il dit, le Hafetz Haïm, une phrase belle phrase. Il dit, si on a compris c'est quoi Annie Hachem, c'est vrai qu'on a compris. On dit Annie Hachem du matin au soir. Non, mais c'est vrai qu'on réfléchit un peu. C'est quoi Annie Hachem? Annie Hachem, c'est moi Hachem. Et c'est que c'est Hachem qui a fait, c'est Hachem qui a fait, c'est Hachem qui a fait. Alors moi, je suis quoi? Je suis où, alors, zéro. Alors que je suis ici, eh ben, tu es vivant, mais inexistant. Tu es inexistant. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Et c'est ça, Annie. Annie, les Dodi, c'est pas Annie, c'est-à-dire, pour que je suis les Dodi, il faut que je n'ai pas tellement Annie. C'est-à-dire, Annie Shipi, le Annie qui est en moi, le moi qui est en moi. Moi, je suis rien. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Étant donné que cette semaine, c'est la Iloula de la semaine prochaine, de Rabbi Haïm Pinto, je voudrais raconter une très belle histoire que j'ai écoutée de sources directes. L'année dernière, il y avait un juif qui passait à l'aéroport d'Essaouira pour retourner après la Iloula, pour retourner à Paris. Et il arrive, il a oublié son passeport au coffre. Ah ouais, ça veut dire qu'il ne peut pas l'attendre, donc il a raté son vol. Il est parti à l'hôtel, il a récupéré son passeport, mais c'est fini, il a raté. Donc maintenant, il s'est dit, bon, puisque j'ai raté le vol, je vais aller pédale, je vais aller encore au Tzadik, je vais aller au Betaïm, je vais prier un peu. Donc il a Shamaïm, il a bien accepté. Et là-bas, il rencontre quelqu'un il habite à Marrakech. Et il habite à Marrakech, et il lui dit, ça vous dérange pas, puisque tu vas à Marrakech, de m'accompagner comme ça, je vais essayer de trouver un vol pour Paris. Il n'y a pas de problème. Là, sur le chemin, il parle, il est en train de parler. Effectivement, celui-là de Marrakech, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Bon, celui-là qui a oublié son passeport, qui a raté l'avion, il a dit, eh ben, ils ont commencé à parler. Bon, ben, c'est chaîne, puisque le tzaddik, tu auras des enfants. Ah. Alors, ils arrivent à Marrakech, il avait une bouteille de Maria. Alors, le juif qui habite à Marrakech, je lui dis, ils ne vont pas te laisser passer avec la bouteille de Maria, c'est du liquide. En plus, c'était une grosse bouteille de Maria. Alors, je fais quoi? Je ne sais pas, ils ne vont pas te laisser. Je dis, écoute-moi. Toi, tu as oublié ton passeport. On s'est rencontrés. Je t'accompagne à l'aéroport. Et tu m'accompagnes à l'aéroport. Et moi, j'ai cette bouteille de Mahia que je ne peux pas prendre. Alors, tu sais quoi? Tiens, voilà, je te la donne. Et tu m'invites cette année un Ben Zahar. 12 ans qu'il n'a pas d'enfant. Voilà. Eh bien, la bouteille, quand je voudrais l'écouter, la prière des deux. Il a un enfant, il a un garçon. Ils ont bu la bouteille. Il a été invité, il a été à Marrakech pour boire de cette bouteille-là, de Marrakech. Pourquoi je raconte cette histoire? Dans cette histoire-là, il y a ce qu'on appelle Annie les Dodi. Écoutez bien ce que je vais vous dire, après je vais arrêter. Il faut savoir c'est quoi le mot Annie les Dodi. Lorsque tu dis Annie les Dodi, ça veut dire que moi je n'existe pas. Il n'y a que Hachem. Pourquoi ces tzadikim, ils ont ce pouvoir de changer la nature, ce pouvoir d'attachement à Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils annulent ce Ani. Parce que ce Ani chez eux n'existe pas. Mais Ani, qui suis-je? Je suis rien, Rima, c'est pas ça, je suis rien du tout. En plus, Da'amale ma'alamema, sache, il y a Baratania, il dit une phrase spectaculaire. Il dit Baratania, c'est quoi Da'amale ma'alamema? Sache que
tout ce qui se passe là-haut, Mimar, ça vient de toi. Si toi tu es bien, alors là-haut ils vont être bien. Si toi tu es pas bien, alors là-haut ils vont pas être bien. Da malema'la, Mimar. Tout vient de toi. Alors si si c'est moi qui va provoquer et le bien et le mal, alors il faut assumer ça, il faut que, parce que, excusez-moi de vous dire cette phrase, nous, on croit qu'on est perdant lorsque je dis, je suis mitbatel, je suis rien du tout, il y a que la tâche va au fond. Le fait que tu parles comme ça, tu as tout gagné. Tu deviens toi-même, comme on dit, un mitbalel al-haberon et un atihila. Celui qui prie pour un autre, c'est lui qui répond le premier. Celui qui mitbatel pour Akash va l'élever. Akol et faire. Da'mali ma'la, nima. Si toi, tu donnes le kavod à Akadosh Baruch Hu, alors moi, je traduis, nima. Ne t'inquiète pas. Ce kavod que tu fais à Akadosh Baruch Hu, ça va retourner chez toi. Ça va faire comme un cercle. Ça monte et ça vient vers toi. Ça va être, enlève et Moser. Ça part et ça retourne. On est gagnant dans l'affaire. Malheureusement, le Sahara est très fort. Et c'est la raison, on dit, Ve'aya kitabo la aretz. Lorsque tu viendras à la terre. C'est quoi Ve'aya kitabo? Ve'aya, c'est la joie. C'est quoi? Qui Ve'aya kitabo la aretz? Ici, on parle de la Neshama. La Neshama, c'est descend de là-haut, et descend d'un monde heureux. Là-haut, il n'y a que la simha. Chez simha bim en nous. Parce que là où il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de mechès, il n'y a pas de police, il n'y a pas de jalousie, il y a que tout est clair, tout est bon, tout est bien. Il n'y a que le shefa, il y a, à l'époque, Hamidi, Sha'ahat, une heure là-haut, c'est mieux que des centaines de milliards d'années de plaisir dans ce monde-là. Une heure là-haut. C'est de la folie, ça. C'est quoi Aris? Lorsque le chemin vient dans cette terre, quelle terre? C'est le corps qui vient de la terre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bikurim. C'est quoi Bikurim? Bikurim, ça veut dire les mitzvot. Il faut bien s'attacher aux mitzvot. Ces mitzvot, Rabotai, on trouve dans ce monde-là. Ces mitzvot, Rabotai, on vient équiper avec une neshama et la rite du ciel. On vient pas comme ça, on vient avec des bombes atomiques pour faire face au Sahara. On vient bien blindé de là-haut. Ne croyez pas que, on dit, Rachid dit, quand tu es venu de Sadiq et bien et propre, alors essaye de partir Sadiq bien et propre comme tu es venu. C'est-à-dire, lorsqu'on vient dans ce monde-là, on vient dans ce monde-là bien équipé, on a tout. C'est à nous de ne pas tomber. C'est à nous de faire attention, de ne pas tomber. C'est à nous. Or, Hachem Abotai, que nous a donné le mois d'Elul. Ce mois d'Elul qui est extraordinaire. Le mois d'Elul que Akashko, il nous fait vivre notre passé. Le passé, comme on a attendu Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté à Sinaï, et recevoir la Torah, et écouter Salartik il va pendant 40 jours. Il nous fait sentir aussi pendant le mois d'Elul la création du monde qu'on était avec Akash Baruch Hu, le 25 kilos, on était tous là. Et ça, il nous fait vivre tous ces beaux moments. Chacun a voté selon comment il se prépare, il sent le mois d'Elul. Tout dépend de nous. Il faut faire attention à la Shonara. Il faut faire attention Shmirat Enaïm. Il faut faire attention de ne pas parler pendant l'étude. Il faut être misakit arabim de chacun de nous. Qui dit pas, moi, Baruch Hashem, j'ai réussi, je suis Avrer, ça est, Baruch Hashem. Non, n'oublie pas, il y a d'autres, ils ont besoin aussi d'étudier, dans leur échec de l'étude. Il faut, Baruch Hashem, Hashem vous a donné le zikhout, alors partagez ces zikhout avec d'autres. Il y a ici un Avrer, je ne veux pas dire son nom pour ne pas le gêner. Chaque fois que je vais ici, le matin, il fait un shiur avec. Ça me rappelle la yeshiva.
Ça me rappelle, vous savez que à la Yeshiva, comme vous savez, je sais pas, aujourd'hui ça commence à changer. Mais à la Yeshiva, il y a un air. Donc, il y a un air, il y a un ligoun dans les mondes. Il y a un ligoun, il y a un ligoun. Et ça me rappelle la Yeshiva. Ça me rappelle. Et ça me donne le héchek. Les gens, ils croient, écoutez, Mordechai Ben David, écoutez Shoueki, écoutez les grands zammarim, les grands chanteurs, c'est ça qui donne. C'est vrai, ça fait un plaisir. Il n'y a pas comme le plaisir, quelqu'un qui l'étudie, avec ce chant, Amar, Abba, aïe, aïe, aïe. Il y a un grand Admour, j'ai oublié son nom, il a dit, une fois il y avait un Talmid Hacham qui se trouvait à la Yeshiva. Mais ce Talmid Hacham, il est Talmid Hacham, parce qu'il a le chapeau, il a la barbe, il ne comprend pas. Celui qui le voit de loin, il croit que c'est un grand Talmid Hacham, mais l'autre, il s'assoit à côté de lui, il voit Bikouchi, il comprend même une Mishnah. Bikouchi, il la comprend. Alors, à Purim, il y avait une grande fête à Purim. Et chacun à Purim, il y a ce qu'on appelle ils font des petites, je m'appelle les Shiva aussi, on faisait comment on appelle ça? Des sketchs, comment on appelle ça? Pour faire rigoler les gens, hein? Des bdihot, tu vois? Oui, des bdihot de Purim. Et Al-Rashalom, Rabbi Sénébivo, le Dayan de Paris, était expert. C'était lui qui préparait les bdihot qu'il devait raconter à Purim. C'était lui. Mais il faisait des bdihot. Mais ces bdihot à lui, il piquait les rabbanim. Le manger n'est pas bien, ça c'est pas bien. Il piquait les rabbanim. Alors maintenant, il y avait des bdihot, mais dans cette yeshiva, il n'y avait pas des bdihot. Chacun, il va raconter qu'est-ce qu'il a étudié, et sa habrouta, et qu'est-ce qu'il a fait. Ah, mais chacun, il part. À un moment donné, il voit le Talmid Hacham, le faux Talmid Hacham, celui qui ne sait rien du tout. Il lui a invité. Alors toi, maintenant, tu te lèves, tu nous dis un peu, qu'est-ce que tu as fait cette année? Il les regarde. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne sait rien dire. Il ne sait même pas quoi dire. Il regarde, mais il fallait qu'il monte sur la table, comme tout le monde. Il regarde. Il monte sur la table. Il leur dit, mais vous savez quelle sroute vous avez? Vous avez un sroute d'étudier la Torah et que vous la comprenez. Moi, je ne comprends rien du tout. Mais avec le fait que je dis Amar Abaye, je comprends rien de ce qu'ils disent, c'est le plus grand plaisir des plaisirs. Alors, si vous voulez que je vous raconte qu'est-ce que j'ai lu, je vais commencer à vous citer que les noms des Tannaïm et des Emoraïm que j'ai même pas compris ce qu'ils disent. Mais je connais leurs noms. Et dire leurs noms, c'est une grosse route. Ça fait pleurer tout le monde. Et là, Midrash wa Ikar et la Maase. C'est pas l'Ikar. Ah là, je suis gadol, Est-ce que tu es marir, tu as l'Ahavat Torah? Malheureusement, on fait kavod à ce qu'on lit, mais celui qui a dit ça, Amar Rabbi Meir, Amar Rabbi Zera, Amar Rabba, Amar Rav. On oublie les noms de ceux qui ont dit ce que tu es en train d'être mipalpel. Tu ne penses pas à eux. Lui, il les a réveillés tous. Et à la fin de cette histoire, ce Admour, il a terminé, il dit, je ne peux pas gêner ce Bahour-là. Aujourd'hui, il n'est pas Bahour, il est au Shkolot. Ce petit Dvar Torah qu'il a dit sur la table, à Purim, devant tous ses copains, Akash Baruch Hu, il a montré combien il aime la Torah, Akash Baruch Hu, il lui a éclairé. Chokhma bin Abada. Rabotai, le mois d'Elul, il faut qu'on arrive à être vrai avec nous.
Ani les dodi, les dodi. Il faut qu'on arrive à sentir, à s'attacher au Emet. Il ne faut pas, comme on dit en anglais, don't fool yourself. Ne te moque pas de toi. Don't fool, il ne faut pas te moquer de toi-même. Ça veut dire que il ne faut pas qu'on dise des paroles que Bémet on ne les sent pas. Les amis, que Hachem vous protège, et vous donne Shana Tova, Tikatevou, Tikatevou, Lehentum Shalom, Rabbanim, Shiyu, Akbali, Berda, Kashbaoku, vous donne beaucoup de Nahat, Keneratson, de vos enfants, le mariage de vos enfants, petits-enfants, Hachem, et vous tous, que vous soyez Tikatevou, Hayim, Tuvum Shalom, בזכות la תגן בעדכם. Et Baruch Hashem, hier soir, il y avait un bon coup de Hachem, mais le plus important est, c'est pas rien que, comme j'ai dit, le Lamida Kushpaïka, et la masse, il faut, lorsqu'on voit un gadolador qui, aussi vieux qu'il est, qui mange pas, qui se dérange, qui va pour apporter, vous savez, on l'a écouté parler. Tout ce qu'il a dit, on le connaît. Il n'a pas ajouté, le contraire, on aurait pu lui dire, il fallait ajouter ça, il fallait ajouter ça. Ce qu'il a dit, des phrases qu'on connaît. Mais ce qui est important c'est que ces phrases-là, ils sortent d'une bouche, kadosh, d'une bouche quelqu'un, pas comme nous, quelqu'un qui fait attention, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il parle, quelqu'un que Bémet, Torah tout Manuto, c'est ça la bataille, puis Kadosh, c'est ça le plus, c'est pas ce qu'il a dit, oui, mais ce qu'il a dit, on le connaît, mais lorsque ça sort d'une bouche bien, une bouche Kadosh, c'est Mashpia, ça donne Hashpa, pourquoi? Beaucoup de fois, on dit Nishpaim, comme le Sava Mekelem. Une phrase, un mot, tout le shi'or le shi'or de Ptihat Azman, lorsque l'Aïshiva commençait, il disait, il rentre, tout le monde regarde, il monte sur la Teva, il regarde tout le monde, Elul, il descend. Voilà. Mais ce mot Elul, c'est sorti d'une bouche sainte. Il n'est pas sorti d'une bouche, comment je t'arrête. Il est sorti d'une bouche sainte. Que je protège à mes créations.